Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous créatif. Je vous propose cette fois de confectionner avec moi une carte que j'ai appelée une carte escalier. Hop, ça c'est l'effet vue du dessus et vue de face. Donc quand elle est fermée, on a une taille que j'appelle classique de carte qui mesure 10,5 sur 14,5 cm. Et en fait, à l'ouverture, il y a un effet pop-up. Donc c'est le relief, hein. Vous voyez ici, elle paraît de suite beaucoup plus grande. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé du papier à motif qu'on retrouve dans le catalogue de Noël. Vous pouvez, hein, si jamais ce papier est en rupture et que vous n'en avez plus, prendre aussi le papier à motif de Noël que vous trouvez dans le catalogue annuel, qui lui est donc présent de manière continue. Hop, ça c'était le papier à motif traîneau du Père Noël. Et ici, je vous laisse chercher où est-ce que j'ai pu découper ce petit animal que j'aime tant. Voilà. Donc cette carte, je l'ai confectionnée en deux versions. Une bleue et une rouge. La bleue, ça va certainement vous rappeler la dernière boîte de Noël que je vous ai proposée ici. Même principe. Exactement. Les mêmes découpes ici. C'est une carte assez simpliste dans le sens où, en plus j'ai même pas mis de brillant, j'ai collé quasiment uniquement que du papier à motif. Vous pouvez aussi, hein, pourquoi pas, faire votre papier vous-même. Ici, ce sont des motifs qui sont déjà pré-imprimés et que j'ai découpés au ciseau. Le seul tampon que j'ai fait se situe là, avec une découpe que j'ai fait ici également. Il est fortement possible que d'ici la fin de cette vidéo, genre maintenant, je vienne agrémenter la carte avec des petits brillants, hein, quand même, maïs. Je mets sous la main. Hop. Ouais, je dis toujours, ça fait quand même plus riche, hein, les brillants. Ouais, j'aime beaucoup. Hop, et un troisième. Des brillants en plus, c'est souvent, faut pas se mentir, le truc qu'on a chez soi, qui se vendent par 200. Donc, bon, il y a de quoi faire avant de les utiliser. Soyons généreux et mettons-en. Celle-là, bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Totale improvisation, on va dire. Ça la brille pas, mais bon. Elles sont pas vilaines non plus. J'ai été dépoilée de mes ongles qui se sont tous cassés. Et donc j'ai tout recoupé pour que ça puisse repousser de manière égale. Bref, je vais refaire cette carte dans du papier que j'ai déjà pré-découpé. Tout est listé ici. Et donc, je vais vous donner les dimensions et on est parti. Pour confectionner cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier. Ici, j'ai pris épinette enivrante, ma couleur préférée, j'ai envie de dire. Donc une base qui mesure 10,5 cm sur 24,5 cm. Je vais vous lister par papier, hein. On va également avoir besoin d'une base de 8 sur 13 cm. Comment est-ce que je vais les ranger? Comme ça. Ainsi que d'une base de 6 sur 11 cm. Et un autre morceau de 4 sur 9 cm. Dans du papier à motif maintenant. Donc j'ai pris deux sortes de papier à motif différents. Hein, un pour le fond et un pour les petits escaliers. Je trouve que ça tranche un peu plus. Donc j'ai pris un papier à motif ici de 10 sur 14 cm. Dans un autre motif différent, ici j'ai pris les cadeaux. J'ai pris un morceau qui mesure 4 sur 9,5 cm. Un qui mesure 3 sur 7. Un ici qui mesure 3 sur 5.
et celui-là qui mesure 3 sur 3. Pour mater ces papiers à motifs, j'ai pris du papier blanc et donc j'ai pris ici un morceau de 10 sur 4,5 cm. Un autre de 3,5 sur 7,5. Un autre de 3,5 sur 5,5. Et un autre ici de 3,5 sur 3,5. Pour confectionner cette carte, vous aurez également besoin de colle. Et c'est à peu près tout. Allez, on est parti. Donc on va prendre notre grande base qui mesure 10,5 sur 24,5 et on va venir la plier à 5 et 10 cm. Ok. Comme ça. Jusque-là, c'est simple. Ce que je vous propose, c'est de coller les papiers à motifs au fur et à mesure. Alors, je prends mon morceau ici. Oula. J'ai eu la main un petit peu lourde pour le début. Je m'attendais tellement à ce que ce soit bouché. Je suis un petit peu enflammée. Et voilà. La partie ici du milieu, on ne mettra pas de papier. On va en venir en déposer ici. Et donc, ce sont les papiers les plus grands qu'on va venir coller. Donc, je vous rappelle, le papier à motif, il mesure 9,5 sur 4 cm. Alors, l'avantage avec cette carte, c'est que vous pouvez tout faire avec une feuille de papier. En réutilisant toutes les chutes, on arrive à s'en sortir. Et donc, ce papier blanc 10 sur 4,5, on va le coller à gauche. J'aurais pu ici mater ce papier à motif, mais j'ai trouvé que ça marquait plus la différence de cette manière. Je vais prendre ensuite mon petit lot de papier de l'étape d'après. Ma base ici, elle mesure 8 sur 13. Et donc, on va venir la plier elle aussi à 4, 8 et 12 cm. Donc, vous pouvez marquer les plis. On marque en fait les plis comme si on formait un carré. Et qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va enlever l'excédent de colle. Hop. Cette partie ici, celle qui est tout à gauche, elle va en fait venir se coller par là, comme ça. Et en fait, ça va venir ici. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, ok, vous voyez le système. Je vous suggère de venir mettre de la colle sur cette petite partie à gauche. Vous faites attention, la toute petite languette d'1 centimètre, elle est à droite. Hop. On va se positionner comme ça. Donc, on va mettre notre papier sur l'autre. On va le centrer ici au niveau de la hauteur. On se met bien au niveau de la rainure, du pli. Et on va venir plier comme ça. C'est beaucoup plus simple de plier de cette manière. Notre papier, il est positionné correctement. Ok, ça évite de faire des bidouillages comme ça, un peu aléatoires, sans être certain que ce soit collé bien droit. La prise avec la colle, elle est assez rapide. Hop. Et nous voilà comme ça. Quand on est ici, donc on est là, ok, vous tirez vers la gauche, et on va venir positionner notre papier à motif
sur cette partie. Hop. Rien de révolutionnaire en faisant comme ça. Je vous le conseille cependant, je trouve que c'est carrément moins prise de tête. Hop. Je sais pas pourquoi mon téléphone est capricieux. En ce moment, avec les mises au point. Donc ici, hein, c'est la base de papier blanc qui mesure 3,5 sur 7,5 et le papier à motif qui mesure 3 sur 7. Quand on est comme ça, vous avez compris le système, hein, on va venir coller la petite languette en fait sur cette partie. Comment est-ce qu'on va faire? On va venir mettre de la colle. Donc on est comme ça, on plie, on met de la colle sur la languette. Et on va rabattre notre carte. Et là, voilà, j'attends un petit peu que ça prenne. C'est pareil, hein, on sait qu'on est bien positionné, on sait que c'est bien droit, que c'est bien perpendiculaire, parallèle, tout ce que vous voulez. On sait qu'on est bien. Ok? Et on va faire pareil avec les petites, les étapes d'après en fait. Donc on prend notre base qui mesure 6 sur 11 cm. Et on va venir la plier à 3. 7 et 10 cm. On marque les plis partout. Et on va refaire la même chose. La languette vers la droite. Je viens mettre de la colle ici sur ma partie à gauche. Je centre. Et je viens rabattre ça comme ça. Ok. Et là, c'est pareil. Je viens mettre mon papier à motif et mon papier blanc. J'aurais pu tout vous faire découper au fur et à mesure. Mais je trouve que d'avoir préparé, bah, c'est vrai qu'une fois qu'on découpe les feuilles, qu'elles sont avec nous, en plus on ne change pas de feuilles, hein, c'est toujours les mêmes, ça va vachement plus vite, enfin vachement, j'abuse peut-être, ça va plus vite après. Ok, ici je replie comme ça, je mets de la colle sur ma petite bande. Et donc là, ça va être dans l'autre sens par contre. Hop. On est comme ça, hein. Et je vais rabattre tout comme ça. Et il va nous rester la dernière partie. Je trouve que c'est très beau dans ces couleurs-là. Petit compliment, auto-compliment. Bon, c'est pas moi qui ai inventé les couleurs, mais j'aime beaucoup. Au passage, on va prendre ensuite la dernière base qui mesure 4 sur 9 cm. Et on va venir plier à 2, 6 et 8 cm. 2, 6 et 8 cm. Et on refait la même chose, la petite languette vers la droite. On va mettre de la colle ici sur la partie de gauche. Donc ça, je pense, hein, une carte vraiment accessible à tout le monde. Même du coup aux débutants, personne un peu plus habituée. Et qui, je trouve, fait quand même son effet. Je reprends mon papier blanc et mon papier à motif. Je les colle ensemble. Ça change, hein, je trouve, comme type de carte. Les cartes pop-up,
en 3D, je trouve ça vraiment sympa. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime quand c'est pas trop prise de tête. Donc là, je suis plutôt contente. Les cadeaux, je vais faire attention parce que la dernière fois, sur la carte rouge, j'ai collé le nœud vers là. Là, j'ai pas fait attention, mais je me suis pas, je me suis pas trompée. Chance. Donc, je vais mettre de la colle ici sur la dernière petite bande. Et c'est pareil, quand je vais fermer, en gros, mon mécanisme, j'arrive comme ça. Quand elle est fermée, repliée, elle arrive quasiment au bord. Là, elle arrive quasiment plus au bord que là. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Et ouverte, vous voyez, on a de l'espace. Pour terminer ma carte, je vais mettre un tag, une forme ici, certainement la même que celle-là pour pas me prendre la tête. Qu'est-ce que je vais mettre? Le petit animal aussi. Donc je l'ai déjà découpé, il est là. Il vient du papier avec les gnomes en fait. Ah, pas dans le même sens, c'est mon petit frère, petite sœur. Je vais la mettre ici avec une étiquette. Et un grand classique Joyeux Noël fera largement l'affaire. Hop, mon mot Joyeux Noël vient du set de tampons Serre Paisible. Ici, je vais le tamponner en épinette enivrante. Vers la droite. J'adore cette couleur. Je suis trop fan. Et voilà. L'étiquette, je vais la coller ici, à gauche. Donc, on est bien d'accord qu'on ne colle pas là-dessous pour pouvoir tirer comme on veut. Là, je vous laisse voir avec les poinçons que vous avez. J'essaie de la centrer à peu près. La reine de l'à peu près en hauteur. Et mon petit animal trop mignon, je vais le coller en 3D avec des dimensionnels. Je suis généreuse, j'en mets 3. Voilà, c'est Noël. J'adore. Je trouve ça trop chou en fait. Ce papier, je l'ai déjà dit, mais il me fait vraiment totalement craquer en fait. Je le trouve vraiment trop mignon. Trop mignon. Les perles, je vais mettre celles-là, les plus claires. Hop. Une par en haut. Et on sera pas mal du tout. Et voilà, notre carte est terminée. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez très bien la confectionner, pourquoi pas avec des anniversaires ou éventuellement pour la bonne année en mettant 2023, un chiffre sur chaque escalier, pourquoi pas. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, pardon. J'ai hâte en tout cas d'avoir vos avis. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau projet créatif. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.